correct ce qu'on voulait mettre en place au niveau défensif et aussi au niveau offensif. Donc pour nous, c'est une vraie belle performance ce soir. Et j'aurais été vraiment déçu de ne pas ramener au moins un point de ce déplacement. Salut Alex, tu peux nous parler de cette première mi-temps justement qui est peut-être quasi parfaite, en tout cas par rapport à ce que tu avais prévu. C'était quoi un peu le plan pour gêner cette équipe et puis aussi pour vous montrer aussi dangereux? Marseille, c'est une équipe avec des points de fixation à l'intérieur, avec beaucoup de joueurs qui se baladent entre les lignes. Donc l'idée, c'était de couper les transmissions vers ces joueurs-là. L'idée, c'était d'avoir une récupération du ballon intelligente et puis de pouvoir être proches les uns des autres après pour se projeter vers l'avant et aussi utiliser la profondeur laissée par les Marseillais qui engagent toujours beaucoup de joueurs sur le plan offensif. Donc à ce niveau-là, c'était bien parce qu'en première mi-temps, on marque. Il y a Sidiki Chérif qui a une superbe deuxième occasion. Donc voilà, c'est vrai que le plan qu'on avait imaginé, on a réussi à le mettre en place en première mi-temps notamment. Oui, bonsoir, Ryan Benmokran pour Football Club de Marseille. Une petite question sur la deuxième mi-temps, ce début où Marseille a un peu repris du poil de la bête et vous a recréé un petit peu des difficultés. Comment vous avez réussi un peu à garder le mental et à réagir surtout à cette entrée de Robinho Vaz qui vous a fait beaucoup de mal? On savait que, c'est ce que j'ai dit à la mi-temps, on a été beaucoup à l'initiative en première mi-temps, donc on a dépensé aussi de l'énergie, on a mis beaucoup d'intensité, donc c'était de savoir si on avait la capacité en deuxième mi-temps de continuer comme ça. J'ai de jeunes garçons qui, à l'image de Sidiki Chérif qui a été blessé toute la saison dernière, donc au bout d'une heure, j'ai été obligé de le sortir. Yacine Bebdim qui fait des performances athlétiques impressionnantes en ce moment, pareil, en prévision du match de dimanche aussi, il ne pouvait pas faire 3 matchs dans la semaine à cette intensité-là. Donc on a aussi fait des changements quand l'OM a repris les devants pour pouvoir aller au bout du match et puis finir fort. Justement sur cette période-là, pour reprendre ce que tu disais un peu sur le fait de rebasculer bien dans cette deuxième mi-temps, au moment où ça semblait peut-être le plus dur, est-ce que tu as aussi vu mentalement ton équipe aussi à un niveau que peut-être que tu n'attends pas, c'est-à-dire que c'est une équipe qui lâche vraiment rien en fait? De toute façon, nous, ça doit être dans notre ADN. Nous, on doit se battre de la première à la dernière seconde. Hormis le match à Strasbourg qui avait été loupé, c'est toujours dans cet état d'esprit qu'on a été cette saison. Ce soir, on est récompensé, mais les garçons voulaient vraiment repartir avec un résultat positif du Vélodrome ce soir parce qu'avec tout ce qu'on a entrepris, tout ce qu'on a fait, ça aurait été vraiment cruel. Et donc, c'est un point qui est important aussi pour les têtes. Parce que si on était reparti avec les efforts qu'on a fait aujourd'hui, avec toutes les bonnes choses qu'on a vues, qu'on a pu mettre en place, si on était reparti avec 0 points, ça aurait été vraiment très dur à digérer. Tu parles d'efforts, c'est votre marque de fabrique, mais est-ce que là, vous n'avez pas mis le curseur encore un peu plus haut que d'habitude sur cette débauche d'énergie? Oui, et puis la débauche d'énergie, en fin de compte, a été, on a valorisé aussi tout un tas de ballons qu'on a récupérés. Et on s'est créé des occasions, on a été dangereux, je trouve qu'on a joué juste aussi techniquement. Harris, Imad, Louis Mouton aussi qui a été bon dans son rôle un peu autour de Sidiki Chérif. Donc notre qualité technique aussi aujourd'hui, et c'est aussi on avait mis le point sur les défaillances qu'on avait pu avoir à Strasbourg à ce niveau-là. Je trouve qu'on était bien meilleur pour ressortir le ballon sous pression, et ça c'est une satisfaction. Petit mot sur Sidiki, 3e but en 3 matchs, un peu le même but grâce à cette puissance. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qui t'impressionne vu de son début de saison qu'il avait fait, où il était un petit peu en dedans logiquement parce qu'il avait peu joué l'an dernier? Oui, alors au début, quand Esteban Le Paul était encore là, on pensait mettre Sidiki à côté de lui, plutôt côté gauche pour rentrer et se rapprocher de lui. Il est parti. Et aujourd'hui, j'ai le choix entre Prosper Peter, qui était blessé ce soir. J'ai le choix entre Sidiki Chérif, qui a joué ce soir. Il y a Lanroy Machine, aussi 3 jeunes joueurs.
de moins de 20 ans qui commencent leur carrière. Donc, voir Sidiki marquer sur les 3 derniers matchs qu'on vient de faire, contre Monaco, ici au Vélodrome, la semaine dernière contre Lorient, c'est vrai que pour nous, c'est très encourageant parce qu'il y a 1 mois et demi, en 1 mois et demi, on a beaucoup progressé sur l'animation offensive. Et ça, c'était indispensable pour pouvoir avoir une chance de se maintenir dans ce championnat. Il faut marquer des buts. Donc on est très content. On a marqué 2 buts la semaine dernière, 2 buts cette semaine, alors qu'avant on avait déjà du mal à en mettre un parfois. Donc ces garçons-là, mon travail, moi, c'est de les développer, continuer de les développer, continuer à ce qu'ils puissent devenir meilleurs chaque jour. Mais aussi, il faut que je les protège parce que ce sont des garçons qui découvrent. Et il y a une grande intensité, une grande exigence en Ligue 1. Et donc, ce sont des garçons qu'il va falloir être très attentif avec eux, les materner un peu pour en tirer le meilleur. Est-ce que c'est autant aussi une question de qualité, de tactique, de tout ce qu'on veut, mais aussi de confiance? Tu sens vraiment que ce groupe-là, il prend beaucoup de confiance aussi en lui. Et cette fin de match où vous arrivez à revenir, est-ce que c'est un peu le témoin de ça aussi, selon toi? Oui, mais je pense que mon groupe aussi prend confiance par rapport au fait que ces garçons-là sont en capacité de marquer des buts. Et ça rassure tout le monde. Et donc, pour eux, ça leur donne beaucoup de confiance. Mais je pense que ça donne énormément de confiance aussi au groupe. Parce que les garçons se disent que les petits jeunes, là, ils sont en train de faire leur trou. Alors, il faut rester très, très prudent. Il faut les accompagner. Mais je pense que ça rassure aussi le groupe. Notre capacité à se créer des occasions et puis à marquer des buts. Par l'intermédiaire de ces jeunes-là, je pense que ça fait beaucoup de bien au groupe.